filles, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les rosaces sans avoir le dies. Donc je voulais faire cette petite vidéo ce matin et puis tout compte fait j'étais pris dans les rangements de mes papiers, j'ai pas vu l'heure et c'était l'heure d'aller chercher Ti à l'école. Donc voilà, je la fais tout de suite, sinon après je vais être prise par le temps et ça va être la même chose. Donc je tenais à remercier tout le monde pour les jolis commentaires que j'ai vus concernant mes décorations de Noël. Et puis du coup je fais les tutos pour les deux autres décorations. C'est des trucs tout simples mais voilà. Et je ferai celle pour la grosse boule de Noël, enfin de Stampin' Up de l'année dernière. Je vous la referai mais pas aujourd'hui parce que je vais pas avoir le temps, c'est assez long à faire. Faut préparer toutes les découpes sinon vous allez avoir une vidéo de 2 heures. Donc je vais vous la faire mais plus la semaine prochaine. J'ai essayé de me mettre là parce qu'il y avait plus de lumière, peut-être qu'il y en a un peu trop. Enfin bon, je vais vous montrer comment faire. Je sais pas me mettre un petit peu trop. Va peut-être être mieux, il y a moins de contre-jour. Donc je vais essayer pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc ce qu'il vous faut c'est une feuille de papier. Alors en fait vous allez pouvoir faire toutes les largeurs que vous voulez. Donc en sachant que l'épaisseur que vous allez prendre, ça va doubler l'épaisseur de votre rosace. Donc si pour, par exemple vous prenez 2 cm, ça va faire tout de suite 4 un peu plus de 4 cm aussi, même le milieu. Donc plus vous allez vouloir des largeurs importantes, donc par exemple pour faire un cadre, il va falloir, si vous voulez prendre un cadre de 60 cm, donc il va vous falloir 2 feuilles de 30 en largeur. Mais sauf que comme vous allez plier, ça va pas permettre une grande amplitude, donc du coup il va vous, pour un cadre de 60, il faudra 4 feuilles de 30 par 30. Donc moi je vais pas partir sur des grands cadres, je veux une boule assez petite. Donc voilà. Donc je vais prendre un tout petit peu plus que 2 cm. Donc comme ça avec du 2 cm, avec une longueur de 30, ça va être largement suffisant pour pouvoir faire le tour de la rosace. Après c'est vraiment quand vous arrivez sur des longueurs, les largeurs assez importantes, qu'il va falloir comme du coup ça va s'élargir un peu plus ici, ça va être moins serré. Et bien il va falloir plus, il va peut-être falloir 2 ou 3 bandes en fonction de ce que vous voulez. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser la question, à me redire et j'essaierai de vous faire un exemple. Donc moi ce que j'utilise en fait, c'est la Smithy Score de chez Stampin' Up. Après vous pouvez le faire à la main aussi, mais moi j'ai cet outil là donc ça fait gagner du temps. Donc je vais faire des traits à intervalles réguliers. Donc là je vais prendre tous les 2/8 de inch. Donc c'est assez serré mais pas trop. Donc là c'est parce que c'est la plaque avec des graduations américaines. Après vous pouvez faire très bien aussi avec des plaques avec des graduations françaises en centimètres quoi. C'est pas important. Par exemple pour une fleur de cette largeur là, donc c'est le double, j'avais utilisé qu'une bande. Hein. Donc je sais qu'il existe des dies pour faire ce système là. Moi je vois pas l'intérêt de mettre le prix coûte. Enfin ils sont super chers les dies pour faire ça. En sachant que j'ai le Simply Score, que c'est relativement simple, qu'on peut faire plein de modèles. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter la dies. Après
Parce que quand vous allez plier, ça va déchirer légèrement, remonter l'espèce de colle, je sais pas si je suis claire, et ça va pas donner un effet très très joli pour faire ça. Donc je vous conseille de garder ces papiers là pour d'autres créations, plutôt que pour faire ça. Donc une fois que votre accordéon est fait, vous voyez, j'ai bien plié, on serre légèrement et ça vous donne ça. Hop. Donc on va aller venir coller les deux bords. Donc on le colle l'un sur l'autre, on va bien l'intégrer l'un dans l'autre pour que ça fasse une seule épaisseur, ça va être deux épaisseurs, d'accord, mais que ça parte dans le même sens. Faut surtout pas le coller comme ça, sinon ça va pas donner un super rendu. Il faut vraiment les faire se chevaucher. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une perfo aussi et perforer tout un bord pour donner le côté arrondi comme est fait souvent sur les dies. Ça, vous pouvez le faire à la main ou avec des ciseaux cranteurs et faire vos plis justement par rapport à la perfo pour donner un côté plus esthétique. Prendre en fait les intervalles de la perfo pour faire vos intervalles. Ça donne un autre rendu. Donc vous voyez, j'ai collé les deux là, l'un sur l'autre. Hop, donc ça donne ça. Ensuite, moi je suis pas très douée pour faire des ronds. J'utilise énormément ma perfo rond. Donc voilà, j'ai un rond. Alors en fonction de la couleur que vous voulez avoir, donc vous faites attention aux côtés que vous allez vous mettre. Moi je veux une rosace verte, donc je vais venir coller le côté orange. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle. J'en rachète. Alors n'hésitez pas à mettre de la colle, hein. Faut bien que ça colle. Sur le rond. Vous venez plier comme ça pour faire votre rosace. Voilà. Alors des fois c'est un peu compliqué, il faut juste revenir centrer vers le bord en fait. Vous voyez, comme ça. Hop. Et voilà. Parce que c'est un petit coup de main à prendre. Après ça va assez vite, mais c'est vrai que les premières fois on a du mal un petit peu à avoir ce coup de main et on n'arrive pas à remettre vers le centre. Donc vous venez vraiment mettre vers le centre et ce sera plus facile. Donc vous appuyez bien. Vous centrez vers le bord pour pas avoir sauf si vous voulez un rond assez épais, mais vous venez recentrer sur le bord pour que le rond soit tout petit et vous appuyez. Alors il faut bien prendre le temps que ça colle et puis au pire vous mettez votre perfo qui a un peu de poids. Voilà. Donc alors pour venir, soit vous laissez votre rond, soit vous le cachez avec une attache parisienne ou... Ah, ça a collé mais ça a collé aussi dessous. Merci. Un petit brillant ou un bouton ou un petit rond en papier. Alors, vous pouvez coller avec vraiment tout ce que vous voulez. Soit vous cachez ou pas. Vous pouvez agrémenter. Alors si par exemple vous faites un de 60, vous pouvez mettre des photos. Et si vous pouvez mettre des papillons dessus, enfin plein de choses. Donc moi j'ai fait un tout simple, c'était vraiment pour vous montrer. C'est pas compliqué à faire même sans dies. Donc ça permet d'agrémenter vos pages de scrap, vos albums, enfin plein de choses. Moi, je vais vous montrer deux trois petites. Moi j'avais fait pour mes décos de Noël. Donc il suffit de rajouter, vous voyez j'avais fait à la main, c'est pas rond. Mais ça c'est pas grave, alors ça se voit pas. J'avais mis une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher dans mon sapin. Donc ça c'est une petite astuce.
Sinon, j'avais mis en fait dans mon cadre, j'avais fait un cadre comme ça. Et j'avais mis en fait deux rosaces l'une sur l'autre. Donc vous pouvez faire une dans l'autre. Moi j'avais fait dessus. Si vous voulez faire une dans l'autre, moi j'avais, enfin je sais pas, on se rend pas compte. J'avais mis un carton là et un carton de l'autre côté. L'une dans l'autre, faut pas mettre le carton sur celle-là et il faut venir mettre le côté autour. Donc faut faire un peu les deux en même temps. Enfin, je sais pas si je suis claire. Parce que, enfin, du fait de mettre le carton là, j'étais obligée de venir le coller dessus. Mais moi, je voulais donner un effet 3D. Donc voilà. Sinon, j'en ai une qui est là. Il faut penser tout de suite que ça va donner du relief dans votre album. Donc, il faut faire attention aux pages que vous utilisez si vous voulez avoir à l'épaisseur. Pour en mettre partout spécialement ou quoi, parce que sinon, enfin, si vous avez un truc à petit anneau, faites attention, mais sinon ça peut donner des effets sympas sur des pages ou des albums. Voilà. Donc moi j'allais vouloir mettre un sur les pages de strip. Donc voilà. Voilà, c'était deux trois petites choses pour vous montrer comment les utiliser. Et sinon aussi, alors je tenais à remercier les filles, j'ai reçu les échanges, donc je les ai ouverts avant, mais je les remercie énormément, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai reçu l'échange de Cataline. Alors, Cataline, ça fait plusieurs fois qu'on fait des échanges, à chaque fois c'est magnifique, puis elle a des découpes, elles sont splendides. Ah, il y en a pas dedans. Donc alors, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il y a. Vous voyez, il y en a énormément. Je sais même pas par où commencer. Alors, il y a ces cœurs là. Je le trouve trop beau. Franchement, c'est magnifique. Il y a des danseuses. J'adore les danseuses. Puis moi que j'ai une petite fille, alors faire des albums ou des pages pour les petites filles avec une danseuse classique, enfin franchement c'est topissime. Donc c'est pareil, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Des notes de musique. Des petits chats. Alors, le chat est légèrement embossé en fait au niveau de la tête pour faire ressortir les yeux, le museau, les moustaches et tout ça, et puis le petit collier. Donc c'est super mimi, j'adore. Des bancs, la découpe est super fine, enfin franchement c'est trop beau. Des papillons. Des papillons. Je vais essayer de retrouver un petit peu par thème. Alors là, c'est pour les petits garçons. Donc c'est la tenue avec le ballon de foot. Donc c'est excellent. En plus, ce ballon est embossé pour faire vraiment ressortir effet foot. Donc, une note de musique. Il va falloir que je trie vraiment tout ça. Il y a plein de petits détails. Les petites danseuses. Les petits ballons. Alors sinon aussi, j'avais craqué sur cette découpe là et je veux faire un album Disney. J'aimerais découper doucement tout à l'heure. En fait c'est une découpe qui est faite en plusieurs fois. Ce sont les Aristochats. Donc ça permet en fait de coloriser sur différents tons et de venir faire un effet 3D. Donc il y a la boîte avec le petit chat dessus, le petit nœud, et on va voir les éléments du chat qui vont venir se rajouter. Alors, quand je retrouve, par exemple, il y a la tête du petit chat qui revient se superposer.
Donc ça permet vraiment de faire un super effet. Je l'ai vu en vrai, enfin réalisé, et j'ai adoré. Enfin franchement c'est trop beau. Donc je me suis dit, celui-là, vous voyez, il y a la boîte. Celui-là j'avais craqué dessus, il était trop beau. Donc je te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Parce que là je vais m'éclater à faire ça. Donc il y a aussi des cupcakes. Donc les cupcakes, ça fait toujours très, très joli et très gourmand sur une page. Donc ça donne un effet super sympa. Donc il y a les éléments du cupcake aussi dessus. Les petites bougies, on peut mettre des petites paillettes, enfin, plein de petites choses sympas. Donc ça c'est la boîte. Encore des petits chats. Tout à l'heure. Dans le même genre que le petit chat embossé, il y a la petite souris. Elle est trop belle. Donc là, c'est le chat qui vient dans le sac, je crois. Enfin, je sais plus trop. Je revérifierai, mais il est là avec le sac. Et c'est pareil, en fait, il y a la tête du chat, il y a tout qui est en relief. Donc ça fait... je vous montrerai, en fait, une fois réalisé, ce que ça donne. Donc... les arêtes de poisson. Donc ça c'est foot, les chats. Donc le cupcake. C'est ma pâte à pain qui est finie. Voilà. Ah oui, vous voyez, il y a le chat qui vient là. Il est sur le côté. Là, ça doit être... J'essaie de m'y retrouver. Là, ça doit être un petit matelot à reconstruire aussi. Donc, je vais revoir ça. Enfin, bref, il y a plein de découpes, je te remercie. Je te remercie beaucoup aussi. Vous êtes super. Alors j'espère que ce que je vous ai envoyé, ça vous plaît autant, parce que franchement c'est magnifique. Alors là, c'était un envoi de Stéphanie. Donc Stéphanie, je te remercie. En plus, ton petit mot, c'est super sympa.
Les vidéos, ça me fait autant plaisir de vous les faire, enfin même plus je pense. Donc voilà, donc, avec un petit coup de Muskin. Donc j'avais vu qu'elle avait envoyé des tamponnages à Audrey et j'avais commenté en disant qu'ils étaient trop beaux. Et du coup Stéphanie m'a proposé de me les envoyer, alors je la remercie parce que franchement j'avais craqué dessus, ils sont trop beaux. Les Pères Noël, j'adore. Donc les cerfs ils sont trop beaux. Magique, superbe. Il va vraiment falloir que je t'envoie un petit truc aussi pour te remercier. J'ai pas encore fait, je suis un petit peu à la bourre. Ben, je commence à rattraper mon retard. Et les fées, parce que j'adore les fées. Et celle-là, elle est splendide. Elle est trop mignonne. J'adore. j'adore. Donc je te remercie beaucoup. Et puis là, c'était... Séverine. Donc je te remercie ma belle. Alors là j'avais demandé des découpes Mickey. J'ai reçu ce matin. J'ai pas encore ouvert. J'avais demandé des découpes Mickey ou enfin Disney ou parce que comme je voulais faire un album sur Disneyland, hop, je vais plier. Et des découpes extra. Donc celui-là il est trop mimi. J'adore. Hop. Donc c'est des... J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil qui est en plein. Bonjour. Hop. Donc c'est fusé avec des petits bouquets. Hop. Des bouquets. Là il y a un texte qui doit être fait. Donc là je le reconstitue, mais les lettres elles sont toutes rikiki. C'est trop mimi. Ça doit être fait certainement sur l'étiquette. Je vais voir, je vais regarder. Vous voyez, il y a les petites lettres, elles sont toutes petites. Donc je vais garder tout ça en fait. Là, il y a le petit train avec Mickey, Minnie et Donald. Donc ça va être génial parce que Disneyland c'est les manèges. Hein. Plein de petits Mickey. Donc voilà. Des têtes de Mickey. Deux tags. Ils sont superbes. Ils ont un côté brillant en plus. J'adore. Ouais, ça va se faire un super effet. Et des embossages. Voilà. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie énormément parce que franchement vous m'avez gâté, c'est incroyable. Vous êtes généreuse comme pas possible. Donc et puis je vous dis à très bientôt. Et puis pour celles qui n'ont pas encore eu leurs envois, je les envoie très vite. Et puis à tous bye bye et bon scrap.